2035. En Europe, c'est la date de la fin de vente des voitures thermiques neuves. Que vous soyez pour ou contre, le virage est pris. Mais au-delà de la politique, pour vous, concrètement, qu'est-ce que ça change? Est-ce que l'électrique est vraiment plus écologique? Une fois qu'on a fabriqué sa batterie, est-ce que ça va vous coûter plus cher sur 10 ans? Et surtout, si vous habitez en appartement, comment vous allez recharger votre voiture si tout le monde s'y met? Aujourd'hui, on arrête les débats de comptoir. On prend les chiffres de 2026, on analyse les faits et on répond à ces trois questions cruciales: l'environnement, le portefeuille et la logistique. Je suis Yann. Bienvenue sur ma chaîne. C'est parti. Le grand comparatif. Élec versus carburant. Commençons par la question qui fâche. La pollution. Vous avez raison. Une voiture électrique sortant de l'usine a pollué plus qu'une thermique. C'est ce qu'on appelle la dette carbone de la batterie. L'extraction du lithium, du cobalt, du nickel et leur raffinage, souvent alimenté par du charbon en Asie, émet environ 50% à 70% de CO2 en plus lors de la fabrication. La thermique part donc avec un avantage. Mais le match ne s'arrête pas là. Dès qu'elle roule, la thermique brûle de l'essence ou du diesel en continu. L'électrique, elle, ne rejette rien. C'est là que tout se joue, le point de bascule. En France, grâce à notre électricité décarbonée, une électrique compense sa dette de fabrication après seulement 20 000 à 40 000 km. Aux États-Unis, où le mix énergétique est plus gris, c'est plutôt 60 000 à 80 000 km. Conclusion. Sur sa durée de vie totale, environ 200 000 km, l'électrique émet en moyenne 3 à 5 fois moins de CO2 qu'un équivalent thermique. Le point écologie va à l'électrique, même en comptant la batterie. Deuxième point, votre budget. L'achat d'une électrique est plus cher. C'est un fait. Mais le vrai calcul se fait sur 5 à 10 ans. C'est le coût total de possession. L'électrique a un avantage colossal. La simplicité. Entretien. Pas de vidange, pas de courroie de distribution, pas d'embrayage, pas d'échappement. Les freins s'usent beaucoup moins grâce au freinage régénératif. Sur le long terme, l'entretien électrique coûte 40% à 50% moins cher. 2. L'énergie. Même si le prix de l'électricité augmente, charger à domicile, surtout en heures creuses, reste incomparablement moins cher que de remplir un réservoir. L'économie se compte en centaines, voire milliers d'euros par an selon votre kilométrage. 3. La revente. Aujourd'hui, en 2026, avec les zones à faibles émissions qui interdisent les thermiques en ville, une voiture thermique d'occasion se dévalorise plus vite qu'une électrique. Sur 10 ans, le point budget est largement remporté par l'électrique. On arrive au point noir. Ok, c'est propre et moins cher sur le long terme. Mais j'habite au 4e étage sans parking. Je fais comment? C'est la question la plus réaliste aujourd'hui. Si 90% des gens chargent chez eux, comment on fait quand, chez soi, c'est un immeuble? La réponse courte. La technologie et la loi ont évolué. Si vous avez un parking dans votre immeuble, la loi française a créé le droit à la prise. Vous informez votre syndic que vous allez installer une borne à vos frais. Sauf motif sérieux, ils ne peuvent pas refuser. Mais la vraie solution d'avenir, c'est l'infrastructure collective. Des opérateurs installent une colonne électrique dédiée dans tout le parking. La copropriété ne paie souvent rien pour l'installation de base. Vous payez juste votre branchement et un abonnement pour consommer, comme pour la fibre. Et si vous vous garez dans la rue, c'est le plus dur. Les villes déploient massivement des bornes résidentielles. L'idée n'est pas de charger vite, mais de laisser la voiture branchée toute la nuit, comme votre téléphone. Des hubs urbains ultra rapides apparaissent partout, permettant de récupérer 80% d'autonomie en 15-20 minutes, une fois par semaine. Donc, oui, c'est encore une difficulté aujourd'hui dans certaines zones, mais le réseau de 2026 n'a plus rien à voir avec celui de 2020. Enfin, pour être complet, comment on gère la batterie une fois qu'elle est HS? C'est le grand mythe du « on les enterre ». Faux. Une batterie morte pour une voiture n'est pas morte du tout. Seconde vie. Elle est réutilisée pendant 10 ans pour le stockage stationnaire d'énergie. Elle stocke l'énergie solaire ou éolienne pour lisser le réseau électrique. 2. Le recyclage. Une fois totalement inutilisable,
Elle entre dans une gigafactory de recyclage. On récupère le lithium, le cobalt, le nickel pour fabriquer de nouvelles batteries. En Europe, le circuit est en train de se fermer pour réduire notre dépendance minière. C'est de l'économie circulaire. Au final, le match thermique-électrique est plié sur le long terme. L'électrique est plus écologique, beaucoup moins coûteux à l'entretien. Le seul vrai frein reste l'infrastructure de recharge pour ceux sans parking privé. Mais les solutions collectives se massifient. Si vous faites moins de 10 000 km par an en zone rurale, le thermique garde un sens. Dans tous les autres cas, le calcul est en faveur de la transition. Et vous, quel est votre avis là-dessus? Partagez votre expérience en copropriété dans les commentaires, ça aide tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a éclairé. C'était Yann, à la prochaine.